Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Mes frères et mes sœurs, nous sommes à la veille. C'est la messe de la veille au soir de cette grande solennité de l'Assomption. Et demain, ce sera l'apothéose de cette messe. Dans toutes les paroisses, partout, on célébrera Marie qui monte au ciel. Mais nous nous y préparons dès maintenant à travers des images que les textes de ce soir nous présentent. Et chaque lecture a quelque chose à nous dire. La finale de cet évangile nous permet de mieux comprendre la pensée de Jésus-Christ concernant sa mère. Il aurait bien voulu que la dame qui est venue lui parler comprenne exactement le mystère de cette femme, de la Vierge Marie. Et Jésus lui dit, tu vois, elle n'est pas heureuse parce que elle m'a porté dans ses entrailles et qu'elle m'a nourri de son lait. Ça, à toutes les femmes du monde, cela arrive. Quand une femme veut un enfant marié avec son époux, l'enfant germe dans le sein de la mère et plus tard la mère nourrit l'enfant de son lait. Voilà l'acte suprême d'une mère. Mais Jésus va plus loin. Le bonheur de la Vierge Marie, ce n'est pas parce qu'elle m'a mise au monde, mais c'est parce qu'elle a écouté la parole de Dieu, elle l'a gardée. Les deux choses. Je pense que vous avez bien compris cela. Jésus dit, heureux plutôt ceux qui entendent la parole. Ça, c'est la première attitude. Et ensuite, qui la gardent. En quoi est-ce que Marie a entendu la parole? Elle était toute disposée comme toutes les jeunes filles d'Israël. Le Messie viendrait, a dit Isaïe, une fille vierge donnerait au monde le Messie. Mais elle n'en faisait pas une gloire, que c'est elle, moi, que Dieu va choisir. Certaines peut-être parmi les filles d'Israël, elles pouvaient le dire, mais pas elle. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et voilà que la parole lui a été dite ce jour-là et elle a entendu la parole. Pour entendre une parole, il faut se mettre dans certaines dispositions d'esprit, de corps et d'âme. Et Marie avait toutes ces dispositions en elle qui ont fait qu'elle a pu entendre la voix de l'ange Gabriel lui parler. Elle a bien entendu la parole. Le Seigneur est avec toi. Elle l'a bien entendu. Bien avant même qu'elle nous dise oui, déjà on lui dit, toi, le Seigneur est avec toi. Mais elle peut se demander, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Dans son étonnement. Et c'est cet étonnement qui fait croire, qui fait penser que Marie n'était pas comme les jeunes filles qui s'attendaient à être la Vierge qui mettait au monde un enfant. Tout homme, elle dira plus tard, l'humble servante du Seigneur. Elle vivait dans l'humilité. Elle a pu donc entendre l'ange lui parler. Combien de fois Dieu nous parle sans que nous l'entendions nous parler? On dit que dans la vocation, Dieu parle. C'est Dieu qui appelle tel enfant à être prêtre, à être religieuse. Mais faut-il encore que cet enfant soit dans les dispositions d'âme, de corps et d'esprit pour entendre la voix de Dieu qui l'appelle? Et de même pour le mariage, et de même pour toute la vie humaine. Dieu appelle. Mais l'entendons-nous nous appeler? Le psalmiste dit, aujourd'hui n'écoutez pas, ne fermez pas votre cœur si vous entendez la voix du Seigneur. C'est dire que nous sommes nombreux à fermer notre cœur pendant que Dieu nous parle. Mais Dieu est parole. Et Dieu parle incessamment.
C'est tout le temps que Dieu parle, puisque Dieu est parole. Jésus-Christ est parole. Par conséquent, si nous ne l'entendons pas parler, c'est parce que nous ne sommes pas dans les dispositions. Et nous ne sommes pas heureux parce que nous ne l'entendons pas nous parler alors qu'il nous parle. Ceux qui ont fait l'expérience en sont tout heureux parce qu'ils disent « c'est comme une voix qui m'a parlé du fond de mon cœur ». Et j'ai entendu distinctement cette voix. Mais ce sont des personnes qui, toute leur vie, se sont mis dans les dispositions qu'il faut, dispositions de prière, dispositions de charité, dispositions de simplicité de vie, disposition d'une personne qui vit totalement baignée dans la justice, dans l'humilité, et alors quand Dieu parle, on entend. Marie est heureuse parce qu'elle était dans toutes ses dispositions et elle a entendu. Ce n'est pas évident. Est-ce que vous qui êtes là, nous qui sommes là, est-ce que nous entendons Dieu nous parler? Non, je vous pose la question. Qui peut me dire que hier il a entendu Dieu lui parler? Et pourtant Dieu lui a parlé. Mais a-t-il entendu la parole de Dieu? A-t-il entendu du moins la voix de Dieu? Je ne crois pas. Marie a entendu la voix de Dieu. C'est cette parole-là. Le Seigneur est avec toi. Tu seras la mère du Sauveur. Mais ça n'est pas enorgueilli. Elle sait qu'elle est vierge. Et elle dit, mais comment tout cela va se faire? Alors, on va lui dévoiler son propre mystère. Voilà qui tu es. Et elle entend cette parole. Tu mettras au monde un fils, donneras le nom de Jésus, son règne n'aura pas de fin. Et on lui dit, qui est cet enfant et quel est son mystère? Elle a tout entendu. Elle était prête à tout entendre. Toute sa vie était comme une tension vers l'entente de l'écoute de la parole. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à cela. Il y a des saints tels que les François d'Assise et les autres qui, tout en regardant la nature, entendent Dieu leur parler. Il y en a qui regardent les poissons de la mer et parlent avec. Et c'est Dieu qui leur parle à travers tous ces éléments de la nature. Si vous savez, vous êtes dans la ville d'Abidjan, c'est vrai, mais allez en profondeur. Allez sur les routes ivoiriennes. Allez dans la région de Divo. Allez dans la région de Lakota. Allez dans la région de Grand Lao. Et observez la nature. Regardez la nature et ouvrez votre cœur à l'écoute de la voix de Dieu et vous entendez Dieu qui vous parle. Parce que vous êtes disposés à ce que les forêts, les arbres des forêts dansent de joie et parlent de Dieu. Tout nous parle de Dieu. Faut-il encore être prêt à entendre? Jésus dit, elle est heureuse parce qu'elle a entendu. Et j'insiste là-dessus. Elle a entendu. Elle a pris le temps d'entendre. Et quelquefois à l'église, le prêtre parle et puis on n'entend pas ce qu'il dit. Et parce qu'on n'entend pas ce qu'il dit, parce qu'on ne prend pas le temps d'entendre ce qu'il dit, on dit, mais il est quelle heure là? On regarde sa montre. On entend plutôt la montre qui dit, il est trop long, il est trop long, il est trop long. Mais on n'entend pas la parole que Dieu veut semer dans notre cœur. Peut-être c'est un moment où tu regardes ta montre que Dieu est en train de vouloir te dire quelque chose de très important pour toi. Mais tu es passé, tu as fermé ton cœur. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Et Marie a donc entendu la parole. Elle a donné, elle a accepté cette parole, nous disons le fiat. La deuxième chose, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, et on dit à partir de cet instant, et vous avez eu ici un message, où Marie a décrit exactement comment les choses se sont passées pour elle. Au moment où elle a dit oui,
En ce moment, elle a dit qu'elle a senti en elle comme une chaleur et la parole de Dieu venait de prendre chair en elle. Et cette parole de Dieu qu'elle a entendue a pris chair en elle et elle va la garder. La garder. Elle va garder cette parole. Et elle pourra dire à sa cousine Élisabeth, je suis l'humble servante du Seigneur. Parce qu'elle a gardé la parole. Parce que toute sa vie a été un service de la parole, de cette parole. Toute sa vie a été de garder cette parole. Elle a dit dans un message, j'étais présente à sa naissance, mais je veux être présente à sa mort. Depuis la naissance jusqu'à sa mort, elle a gardé cette parole dans son cœur. Et les textes disent, Marie gardait tout cela dans son cœur et les méditait. Voilà pourquoi Jean-Paul II a dit, c'est la première personne, la première personne adoratrice du Fils. Celle qui sait méditer son Fils, celle qui sait contempler son Fils, parce qu'elle a gardé ce Fils en elle. Non pas pour la prendre pour elle seule, pour la donner. Elle est heureuse parce qu'elle a entendu et parce qu'elle a gardé cette parole. Mais il y a cette première lecture qui nous donne une très belle image. Très belle image de Marie. Et quand j'entends dire certains de nos frères que la Bible ne parle pas de la Vierge Marie, je dis peut-être, on ne dit pas le mot Marie, mais la réalité est là. Dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, je pense que l'Église a bien compris, l'Église qui appelle Marie, n'est-ce pas, l'arche de la nouvelle alliance. Marie, mère de la charité chrétienne, est l'arche de la nouvelle alliance que Dieu veut conclure avec notre continent. L'arche de la nouvelle alliance, et comment le peuple le présente? C'est David qui veut offrir, qui veut transporter l'arche de l'alliance. Mais dans cette arche se trouvent les tables de la loi de Moïse. Et c'est ça qui constitue l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Et ces tables de la loi sont dans un tabernacle, dans un cénacle. Ces tables de la loi, n'est-ce pas, sont portées par des Lévites, ceux qui sont les serviteurs de Dieu parmi les enfants d'Israël. Et les tables de la loi sont dans l'arche. Et Dieu a dit comment il fallait fabriquer l'arche. Dans la Bible, on décrit les consignes qui ont été données à Moïse. C'était l'arche sera ainsi, avec le térébinthe et tout le reste. Mais si on veut bien comprendre, il s'agit d'une annonce peut-être pâle, mais d'une annonce de celle qui portera en son sein la véritable alliance de Dieu avec les hommes qu'est Jésus-Christ. Marie est l'arche qui va porter la véritable alliance qui est la loi de Dieu, qui est Jésus-Christ en son sein. Mais qu'est-ce que les Israélites ont fait de cette arche? Ils ont pris l'arche sur leurs épaules, mais prendre l'arche sur son épaule, qu'est-ce que cela ne vous rappelle rien? Jésus nous a expliqué ce que cela veut dire. Jean, voici ta mère. Voici ton fils. Et à partir de cet instant-là, Jean l'a prise comme telle. Voilà ce que Jésus nous dit de comprendre de ce que les Israélites ont fait en transportant l'arche qui contenait les tables de la loi. Et aujourd'hui, l'arche de la nouvelle alliance, la Vierge Marie, qui a porté en son sein le Fils du Père éternel,
Jésus nous dit, voici votre mère. Alors portez-la, c'est-à-dire accueillez-la, puisqu'elle est celle qui a accueilli la parole. En l'accueillant, vous accueillez la parole. Elle est celle qui a gardé la parole. En l'accueillant, vous gardez la parole. Et vous devenez ainsi les enfants de Lévi, les Lévites qui allaient porter partout. Mais regardez bien, il est dit quelque part, je crois que c'est dans le texte d'aujourd'hui, quand Josué a pris l'arche de l'Alliance, on a dit lorsque les pieds des Lévites vont toucher le fleuve du Jourdain, le fleuve se coupera en deux et vous fera passer. Tant que les pieds seront dans le Jourdain, le peuple d'Israël pourra passer. Tant que nous porterons Marie, celle qui a gardé la parole, celle qui a entendu Dieu lui parler, qui a gardé la parole dans son cœur, tant que nous la garderons, nous la porterons comme notre mère sur nos épaules, vous pouvez achever. Le peuple passera à travers les vicissitudes de la vie. L'Église passera à travers ce monde en furie. Les chrétiens passeront parce qu'ils auront la mer avec eux. Les chrétiens passeront cette vie en vainqueur, malgré les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie, c'est bien ces eaux du Jourdain, n'est-ce pas, qui autrefois, de la mer Rouge, avaient envahi les Égyptiens. C'est les eaux du Jourdain qui aujourd'hui font la place pour que les filles d'Israël passent. Parce que précisément, ils ont porté l'arche de l'Alliance. Parce que précisément, nous aussi, nous portons Marie comme mère. Si vous prenez Marie comme votre maman, votre véritable maman, mère de la charité chrétienne, et cette parole qui est en elle, qui est parole de charité, si cette parole de charité, nous l'entendons de sa bouche, parce qu'elle a donné des messages concernant la charité, et si cette parole de charité, nous la gardons comme elle a gardé la parole de son Fils, alors le Seigneur dit, ils sont heureux parce qu'ils ont entendu et gardé ma parole. Le Seigneur dit, ils sont heureux parce qu'ils ont avec eux celle qui a entendu et gardé ma parole. Celle qui les protège contre tous les maléfiques de la vie. Celle qui les protège contre toutes sortes de choses mauvaises dans la vie. Puisque quand elle est là, le fleuve s'arrête et le peuple peut passer. Mes frères et mes sœurs,